Jean au chapitre 2, je vous propose une lecture d'un texte très connu. Nous retiendrons quelques pensées en faisant en sorte de ne pas trop prolonger, compte tenu de ce que ce culte a été un petit peu plus étoffé ce matin, mais ce qui n'est pas un inconvénient. 3 jours après, Jean chapitre 2, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, et toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous sommes ici en présence d'un miracle, le premier miracle de Jésus qui nous soit rapporté. La traduction de la Colombe dit, nous venons de le lire, le commencement des miracles que fit Jésus. Et par ce moyen, Jésus manifeste sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quel commencement! Nous n'aurions peut-être pas choisi comme Jésus si... En effet, si nous classons les miracles de Jésus par catégorie, il est évident que tous manifestent et proclament sa toute-puissance, mais peut-être certains miracles nous semblent-ils plus importants ou plus utiles que d'autres. Une guérison, une délivrance d'un possédé. Et que dire d'une résurrection? C'est à la fois merveilleux et utile. À un autre niveau, merveilleux et utile également, par exemple, une tempête apaisée, la multiplication des pains et des poissons. Mais là, Jésus est invité à des noces, peut-être au mariage de Nathanaël, comme pensent certains, dont il est fait mention juste un peu avant. Des noces, comme toutes les noces déjà à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a du monde, il y a beaucoup de monde, puis il y a des préparatifs, puis il y a de la générosité, et il y a tout pour que tout se passe bien. Et puis voilà que là, à Cana, un problème surgit. Tout à coup, plus de vin. On a prévu, mais sans doute certains ont bu plus qu'on a imaginé, ou bien qu'il y a eu plus de participants que prévu. Alors tant pis. Eh bien non, pas tant pis. Certains auraient peut-être dit, c'est comme ça, eh bien tant mieux pour eux. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. Et en tout cas, ce récit est digne d'attention. Et l'exposé de la situation tel que nous en fait Jean, à la limite ne manque pas de piquant, et je crois dépasse le cadre, bien sûr, du miracle lui-même. C'est la mère de Jésus qui, par son intervention, révèle que la situation n'est, dirons-nous, pas digne d'un mariage bien préparé. On s'inquiète. C'est pas normal maintenant. La fête va être gâchée si... Et Jésus va rétablir la situation, heureusement, en faisant en sorte que tout rentre dans l'ordre. Et comme ce que Jésus fait est toujours très bien fait, il va transformer l'eau en un vin de qualité supérieure, au point qu'on trouvera cette fois presque anormal que le vin soit si bon, en tout cas à l'heure qu'il est.
En général, dira l'organisateur du repas, on sert un si bon vin en premier, mais pas à la fin, lorsque, oh là là, et c'est l'inspiration de l'Écriture, quand les gens sont ivres. C'est pas l'habitude. On ne fait pas comme ça. J'ai résumé cet épisode évangélique de cette manière pour retenir un enseignement qui me paraît très important et qui dépasse très largement le cadre dans lequel il s'est déroulé. Il est évident que ce miracle, s'il mérite toute l'attention, n'est pas rapporté dans nos Bibles pour mettre en évidence ce que d'aucuns ont trop vite retenu, et souvent avec un brin de moquerie, à savoir Jésus, couvrant par là, sinon les excès, du moins l'amusement, la fête à son niveau zéro. Non, ce n'est pas pour cela que le texte est entre nos mains. Notre Seigneur n'a pas voulu cela, mais il lance plutôt un défi. Et ça, oui, il peut le faire. En quelque sorte, c'est, dans cette circonstance, voilà ce que je fais, mais va-t-on bien comprendre ce que je fais? Que fait-il? D'abord, il se joint à la fête, ça oui. Quand elle est belle, pourquoi pas? Et alors, dans ce cas, il y a des règles, il y a des normes, et tout doit se dérouler selon les règles, et la fête aussi a ses règles. À plus forte raison, tout ce que la vie nous réserve, il y a des règles de vie. Et que ce soit les hommes de loi, ou le bon sens, ou la logique, il est tout à fait normal de se soumettre aux règles. Ne pas faire, c'est un défaut. Et à certains niveaux, ne pas faire peut être aussi un péché. Dans notre vie sociale, par exemple, nous avons tous des devoirs vis-à-vis de la société, en tant qu'individu, en tant que citoyen d'un pays, ou vivant dans un autre pays, il y a des règles. Et la Bible elle-même nous enseigne qu'il faut rendre à César ce qui est à César, qu'il faut prier pour les autorités, ce qui prouve qu'il y en a, qu'il faut respecter l'ouvrier, l'employé, qu'il faut avoir de la déférence pour l'employeur, qu'il y a une échelle sociale, qu'il y a des maîtres et des élèves, qu'il y a le travail à faire de telle manière et pas d'une autre, etc. Ça, c'est notre vie sociale, elle a des règles. Et le chrétien n'est pas à côté des règles, ou alors il est à côté de ses pantoufles. Et c'est très grave. Nous devons nous soumettre aux règles. Également dans notre vie familiale, il y a là aussi des règles. Il y a la place de l'un et de l'autre, de l'un avec l'autre, des uns et des autres. Il y a le respect, il y a l'honneur dû aux parents, l'obéissance aussi, mais également la responsabilité des parents qui éduquent, qui conseillent, qui quelquefois corrigent, sans irriter, c'est aussi dans l'Écriture. Tout le problème de la liberté, qui, dit la Bible, ne doit pas être l'occasion de faire ce qui plaît, ma liberté s'arrêtant toujours là où elle gêne l'autre. Et dans la vie spirituelle, personnelle et d'Église, il y a aussi des règles pour son épanouissement de la vie spirituelle. Il y a des règles pour la vie de prière, pour la communion avec le Seigneur. Et par voie de conséquence, cela va marquer mon attitude vis-à-vis des autres, mes frères et sœurs en la foi, mon prochain, la vie de l'Église. Il y a un savoir-vivre de base dans notre façon de parler, dans notre attitude, dans le sourire. Il y a, je le répète, des normes, des règles. Nous ne pouvons pas passer à côté. Le tout résumé, c'est, et je reviens au texte en quelque sorte, le menu du repas de noces à laquelle nous sommes invités, en compagnie du Seigneur. Plus que cela, par le Seigneur lui-même. Il ne faut pas que le vin manque. Vous comprenez? C'est triste
quand on doit constater que, ici ou là, chez moi, chez les autres, il peut manquer la compréhension, le manque d'entraide, le manque de confiance. Vous savez, ce sont des crus de qualité supérieure, ça. L'apôtre Paul nous fait entrer, excusez-moi l'expression, dans la réserve divine, et là il y a, non pas pour que cela reste sous les fagots, mais pour que cela soit utilisé délicatement et à propos, il y a le cru de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance. Quel menu! Ils ne doivent pas manquer. Et dans l'Église de Jésus-Christ, c'est aussi tout ce qui contribue à ce que l'œuvre du Seigneur se développe, que les frères et sœurs en la foi, tous ceux qui en quelque sorte forment la noce, soient à la place qu'il faut, que les activités se déroulent comme il convient, sous la haute responsabilité de l'ordonnateur divin, Jésus. Dans la circulaire que j'ai écrite, j'ai dit que l'Église peut être comparée à une station-service, ou à un nid, ou à une ruche, ou à une usine. J'aurais pu aussi la comparer, vous avec moi, à une fête. Vous savez, les chrétiens sont appelés à un témoignage de joie. Si le chrétien n'est pas joyeux, qui peut l'être? Il n'y a pas de personne plus triste qu'un triste chrétien, a-t-on dit. Et c'est vrai. Je sais que ce n'est pas toujours possible, mais j'ai remarqué au cours des quelques 25 années passées dans les églises, Marseille est une exception, à ce niveau-là sans doute, que les chrétiens qui sont tristes ne sont pas toujours les plus éprouvés. Il y a des épreuves, bien sûr, qui coupent la joie. Mais dans l'épreuve, nous avons pu voir, et vous aussi, peut-être expérimenter, des attitudes positives, alors que dans d'autres cas, c'est la tristesse toute l'année, à cause d'un rhumatisme ou de je ne sais quelle tuile qui tombe, qui n'a rien à voir avec tout le toit. Il faut la fête et la joie, ou en tout cas, il nous faut être positifs. Demandons au Seigneur, et je veux le demander avec vous, d'être positifs. Il ne faut pas que ce cru manque. Sans ça, ce n'est pas normal. Vivre la paix, rechercher la paix, voir le bon côté des choses, c'est normal. Il y a des gens qui verront toujours une salle à moitié vide, alors qu'on peut la voir à moitié pleine. C'est la même chose, mais c'est différent. Et je crois que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Il faut tout au menu, il faut que rien ne manque au menu. Du côté du donateur, il y a tout ce qu'il faut. Première pensée. Mais il y a l'autre. Et c'est le second enseignement du miracle de Cana. Que s'est-il passé quand Jésus a changé l'eau en vin? Eh bien, l'ordonnateur, l'organisateur est surpris. Il appelle l'époux et lui dit, mais écoute, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré, et toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Autrement dit, d'habitude, on ne fait pas comme ça. C'est le second enseignement, mais qui est complémentaire du premier. S'il faut absolument que les choses soient à leur place, s'il faut absolument suivre les directives du Seigneur, s'il y a des règles établies, s'il y a des principes, il peut aussi y avoir des changements. Et le Seigneur est aussi l'auteur et le maître des changements. Remarquez que, en l'occurrence, c'est un changement qui ne fait pas de mal. Il surprend, mais il n'est pas négatif. C'est plutôt une modification dans ce qui se fait d'ordinaire
encore faut-il l'accepter. Quand je me lève le matin, si ma femme a changé de place mes pantoufles et que malencontreusement le pied gauche est au pied droit, je vais être triste toute la journée. Elle l'a peut-être fait pour que je pense que justement, il y a d'autres manières de se lever du bon pied. Jésus peut changer. Jésus peut modifier. Et ça, c'est ce que j'appellerais l'espace de liberté, où il propose le meilleur. Non pas le meilleur par rapport au vin qui était au début du repas, puisqu'il y en avait du bon et du très bon, mais un changement de disposition. C'est, j'en suis convaincu, le cadeau du Seigneur pour que la fête continue. Je pense à ce monsieur qui a invité un ami à manger chez lui un jour et qui disait à son invité avec un petit sourire, mais ça en disait long, « Si tu viens mardi, tu auras du poulet, si tu viens vendredi, tu auras du poisson. C'est comme ça toute l'année. » Ça rend peut-être service à la maîtresse de maison, mais un peu de changement ne fait pas de mal. À chaque jour son menu, d'accord, mais que le menu change, tant mieux. Sans ça, c'est un peu tristouné. Vous savez, c'est comme ça et pas autrement. Ou bien, ça ne se discute pas. Ou bien, on fait toujours comme ça. C'est triste. Alors, ne pensez surtout pas que ce que je vous dis aurait un rapport quelconque avec des idées préconçues pour changer ou bouleverser tout ce que mon cher collègue aurait pu faire avant moi. Pas du tout ça. Encore que. Non pas. Mais à un autre niveau, et très sérieusement dans notre vie spirituelle, frères et sœurs, j'appellerais ça d'abord les remises en question. Et ça se situe à un autre niveau, vous le comprenez bien. Accepter que le Seigneur change. Du reste, n'est-ce pas l'œuvre première de l'Esprit qui change, qui bouscule, qui bouleverse ma vie? Notre frère nous l'a dit tout à l'heure, nous sommes passés par là. L'homme ne pose pas de conditions, ne doit pas poser de conditions quand il se trouve en présence de son Sauveur, qui a tout accompli pour lui dire, Seigneur, je veux bien accepter ce que tu me donnes, mais je veux garder ceci ou cela. Là, je ne veux pas de changement. Nous l'avons tous dit. Nous avons peut-être même essayé de le faire. Heureusement, dans sa grâce, le Seigneur a pu nous montrer, ou par son Saint-Esprit convaincant, nous avons pu accepter de nous laisser bousculer, et nous avons vu que nous laissions passer le meilleur si nous avions gardé ce que nous voulions garder pour nous-mêmes. Quant à l'ordre des choses, il ne s'agit pas de tout changer pour changer dans ma vie, ou pour les autres, ou pour être un chrétien plus original, mais il faut que le Seigneur apporte ce qu'il faut quand cela manque. C'est parce que le vin manquait qu'il y a eu le changement. Quand rien ne manque, il faut faire avec ce qu'il y a. Un jour, Jésus se promène avec ses disciples. Et puis, c'était un jour de sabbat. Et le jour de sabbat, on ne doit rien faire. Et voilà que les disciples ont faim. Et Jésus les autorise à prendre des épis de blé et à les écraser, à garder le blé et à les manger. Ô grande dame des pharisiens, tes disciples ont fait ceci ou cela. Et Jésus reprendra cela d'une autre manière dans le sermon sur la montagne, dont nous lisions tout à l'heure seulement l'introduction, lorsqu'il dira, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et alors là, le Seigneur met les choses à leur place, non pas en les facilitant, mais en quelque sorte en les compliquant à vue humaine, puisque voilà que le regard
va être aussi coupable que l'acte. Voilà que la colère est aussi répréhensible que le crime. Là, les choses sont à leur place, là où nous ne voudrions pas changer quelquefois. Le Seigneur a toute l'autorité. Frères et sœurs, ce texte m'a parlé. Et il me dit que si facilement je pourrais ou bien me contenter de ce qu'il n'y ait plus, ce qu'il doit y avoir encore, c'est que je n'ai pas été le chercher ou que je ne l'ai pas pris. Ou bien que je sois négatif, alors que le Seigneur m'apporte le positif. Oui, le Seigneur peut nous réserver des surprises. Vous savez, avec mes enfants, il m'a montré que la belle musique n'est pas seulement celle que je croyais, par exemple, même dans l'Église. Que l'évangélisation peut évoluer dans ses méthodes. Que si Paul a dit « ne vous conformez pas au siècle présent », il n'a pas voulu dire « conformez-vous au siècle passé ». Et je dis ça avec mes 55 ans. À la noce de Cana, le problème n'est pas celui du vin, mais il est celui de la place du vin. Il n'est pas celui de la vie, mais il est celui de la place de la vie. Il est celui de l'œuvre de la vie. Il est celui du Christ vivant parce que c'est le meilleur. Les habitudes dans ma vie peuvent céder la place au meilleur. L'originalité et le changement sans raison peuvent apporter le malheur, ou en tout cas pas le meilleur. Il faut la direction de l'Esprit Saint. Il faut la souplesse. Il faut la venue en puissance et accepter par la foi de ce que l'Écriture dit clairement être. Lorsque Paul dira « ne soyez pas remplis de vin doux », c'est de la débauche. Rien qui soit une copie ou de l'imitation, mais rempli de l'Esprit. Alors en résumé, que faut-il ? Il faut que Jésus soit de la fête. Il faut donc qu'il soit invité et présent. Est-ce le cas pour chacune et chacun d'entre nous ce matin ? Est-ce que présent ici, nous pouvons dire « Jésus, j'ai accepté ton invitation et en même temps, je suis heureux que tu acceptes mon invitation. Nous sommes ensemble. Tu diriges toutes les opérations, toute ma vie. Tu as toute autorité. Et puis alors, c'est lui qui change, c'est lui qui transforme et qui fait l'œuvre, qui continue et qui se continue pour manifester sa gloire. Amen.